Gouvernement. Et la première question est posée par Madame Isabelle Valentin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comme beaucoup de députés, je reçois dans mes permanences de nombreux retraités en colère. En colère, car touchés de plein fouet par la hausse de la CSG. Tous n'avaient pas compris que l'augmentation du 1,7 équivalait effectivement à 25%. Beaucoup avaient retenu que seules les retraites de plus de 1 200 € seraient impactées. Très peu avaient compris que c'est le revenu fiscal du couple qui est imposé. Comme beaucoup d'entre vous, je reçois des personnes qui perçoivent 400 ou 500 € et qui se trouvent impactées par la CSG compte tenu du revenu plus élevé de leur conjoint. Mais est-ce décent? Que répondez-vous à ces personnes, Monsieur le Premier ministre? Qu'elles sont des privilégiés? Elles ont souvent travaillé plus que nous, dans des conditions plus difficiles. Leur retraite, c'est juste le fruit d'une vie de travail. Leur épargne, c'est juste la petite sécurité pour assurer le financement de la maison de retraite. Dans son programme de campagne, le président de la République mettait 60 milliards d'euros d'économies et 20 milliards d'euros de baisse d'impôts. Faute de lutter contre le gaspillage de l'argent public, votre gouvernement augmente cette année les prélèvements obligatoires des ménages de 4,5 milliards d'euros et les dépenses de l'État de 7,1 milliards d'euros. L'INSEE et l'OFCE l'ont confirmé. Je ne parle pas des hausses de taxes sur le gasoil, sur le fioul et sur le gaz. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, quand votre gouvernement va-t-il faire du pouvoir d'achat sa priorité et répondre aux attentes des Français ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, voilà un sujet qui revient régulièrement. Mais sachez que ce n'est pas à force de le répéter que vous arrivez à convaincre les Français. Aujourd'hui, répondre à votre question est extrêmement facile. Extrêmement facile pour une raison simple, c'est que le peuple français a voté aux élections et que votre candidat a été éliminé. Votre candidat, madame, qui, je le rappelle, souhaitait une augmentation de la TVA pour tous les Français sur la totalité de leur consommation de 2%. Votre candidat, madame, qui voulait supprimer 500 000 postes de fonctionnaires dans notre pays et qui, aujourd'hui encore, trouve parmi ses bancs de nombreux soutiens. Pour ce qui me concerne, le président de la République a été élu avec un contrat clair, passé avec les Français. Ce contrat prévoyait effectivement l'augmentation de la CSG de 1,7% pour 60% des retraités. Il l'avait annoncé très clairement lors d'un meeting le 10 décembre 2016 et cela n'a jamais été caché. J'ai le souvenir d'ailleurs d'un débat avec votre président, M. Jacob, qui, le soir du premier tour, me reprochait cela et je l'assumais parfaitement. Parce que au moment où nous faisions cela, nous faisions en sorte que 21 millions de salariés en France puissent connaître une augmentation significative de leur salaire. Parce que dans ce pays, et nous le savons tous et ça devrait nous rassembler, le travail ne paye pas assez. Et notre objectif, mesdames, messieurs de l'opposition, c'est de faire en sorte que la société du travail garantisse à chaque homme, chaque femme, l'accès au travail par une réforme de la formation professionnelle en profondeur, mais aussi, quand ils travaillent, une juste rémunération. Alors vous pouvez évidemment faire celles et ceux qui ont oublié qu'il y a une élection présidentielle et que les Français ont choisi, ou alors vous pouvez vous mobiliser pour que nous puissions transformer en profondeur ce pays et que nous retrouvions le chemin du plein emploi. Merci, Monsieur le Ministre.